Jean-Luc Reichmann, de son vrai nom Jean-Luc Stéphane Reichmann, est un présentateur, acteur, humoriste, producteur et imitateur de célébrités français. Né le 2 novembre 1960 à Longjumeau, Essonne, France, il a connu beaucoup de succès dans sa carrière avant de décéder à son domicile un jour sombre, laissant un profond regret dans le cœur des fans. Avec un visage plein de personnalité et un humour naturel, Jean-Luc Reichmann est rapidement devenu un animateur célèbre en France. Il a débuté sa carrière dans l'industrie du divertissement mais est devenu véritablement célèbre lorsqu'il est devenu l'animateur de la célèbre émission télévisée Les 12 coups de midi, depuis 2010. Cette émission a rapidement attiré l'attention du public et est devenue l'une des plus programmes télévisés quotidiens populaires en France. Non seulement il est un excellent animateur, mais Jean-Luc Reichmann est aussi un acteur talentueux. Il participe à de nombreux projets cinématographiques et télévisuels, parmi lesquels des rôles dans les comédies et l'Institut et le Séminaire. Sa capacité d'acteur polyvalente a rendu chacun de ses rôles vivants et convaincants. De plus, Jean-Luc Reichmann est également connu comme une personne célèbre dotée d'excellentes capacités de mimétisme. Il a la capacité de recréer les accents locaux, les langues et même les voix d'autres célébrités. Cela a créé de la magie et de l'enthousiasme dans les émissions de télévision et les événements en direct auxquels il participe. Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement doué pour être devant la caméra mais il est aussi un producteur talentueux. Il a produit et interprété de nombreux programmes télévisés à succès, apportant à la chaîne de télévision des idées créatives et divertissantes uniques. Sa carrière de producteur l'a non seulement aidé à briller, mais a également contribué positivement à l'industrie française du divertissement. Pourtant, par un jour sombre, Jean-Luc Reichmann a quitté ce monde chez lui. La cause de cette mort subite était une étrange maladie dont il souffrait, empêchant son cœur et ses poumons de fonctionner. La mort de Jean-Luc Reichmann a laissé un grand vide dans le cœur des fans et de l'industrie française du divertissement. Bien qu'il nous ait quittés, le souvenir du talent, de l'humour et de l'enthousiasme de Jean-Luc Reichmann vivra à jamais dans le cœur de ceux qui l'ont aimé et de ses fans à travers le monde. Nous nous souviendrons toujours de lui comme d'une icône de l'industrie du divertissement et d'une source d'encouragement avec de grands rêves. Jean-Luc Reichmann, célèbre animateur radio, exerce le métier depuis les années 1980. Il a débuté sa carrière en 1989 sur RFM, une radio de Toulouse, en France. Sa carrière s'épanouit lorsqu'il rejoint Europe 1 en 1996. Là, il attire les foules d'auditeurs avec sa matinale animée. En 2000, Jean-Luc devient un visage familier de la radio RMC avec l'émission Allô Jean-Luc. Sa carrière a continué à progresser lorsqu'il a rejoint la grande station de radio RTL en 2001, où il a animé l'émission « Inviter des amis en vacances », qui a attiré des milliers d'auditeurs. Au cours de la saison 2002 à 2003, Jean-Luc Reichmann change d'orientation et se lance dans l'animation d'un jeu interactif ludique intitulé Vous avez 2 minutes ? À la radio. Dans ce jeu, les équipes masculines et féminines s'affrontent tous les soirs de 7h à 8h, créant une atmosphère excitante et vibrante dans le accent aigu THER. Cependant, en septembre 2005, la carrière de Jean-Luc subit un bouleversement lorsqu'il quitte la radio. Cependant, il n'arrête pas de travailler et se lance dans le monde de la télévision. Il a assumé des rôles dans des films et des émissions de télévision, faisant même du doublage pour divers projets. Notamment, en 2022, Jean-Luc Reichmann devient membre de l'équipe des grosses têtes, une émission télévisée populaire. Avec son talent multitâche et son enthousiasme sans fin, il continue d'être un modèle pour de nombreuses personnes dans l'industrie du divertissement en France. De plus, Jean-Luc a également participé à de nombreux autres projets télévisuels, allant d'animateur de jeux télévisés à la participation à des émissions de divertissement. Il est célèbre pour sa douceur, son humour et son professionnalisme, qui font de lui l'une des visages phares de l'industrie de la télévision et de la radio en France. Jean-Luc Reichmann est un homme avec une histoire pleine de sens derrière son apparence. Sur son visage il y a une tache de naissance, une trace évidente de son passé. On raconte que lorsqu'il était enfant, sa mère a tenté de l'enlever, cherchant de l'aide lors de séances de traitement au laser dans les chambres froides des hôpitaux. Mais tous les efforts devinrent inutiles devant la force de la blessure et du temps. Même lorsque Jean-Luc est entré dans le monde de la télévision, il a décidé de cacher ce défaut. Durant les premières années de sa carrière, chaque fois qu'il apparut devant l'écran dans le spectacle Les Amours, il a caché le traumatisme en arrière-plan, hors de la vue du public. Mais ensuite, quelque chose a changé dans son esprit. Il a décidé non seulement de l'accepter, mais de l'assumer. Il ne le cache plus,
Il le montre en direct à la télévision, prouvant que la confiance ne dépend pas du fait de cacher les défauts, mais de les affronter avec force. Outre sa carrière télévisuelle, Jean-Luc Reichmann mène une vie privée pleine de bonheur et d'amour familial. Il vit heureux avec Nathalie Lecoultre, sa compagne de 29 ans. Ils ont élevé une famille diversifiée de 6 enfants, créant un environnement chaleureux, aimant et solidaire. La particularité de Jean-Luc n'est pas seulement sa confiance et sa détermination dans sa carrière, mais aussi sa capacité de communication. Il utilise non seulement le langage du vocabulaire, mais utilise également couramment la langue des signes, les expressions d'émotion et de signification. Cette flexibilité de communication contient le pouvoir de l'âme, qui est sa façon de prouver que l'amour et la compréhension. Sophie Marceau a expérimenté des instants empreints d'une profonde solitude teintée de douleur, comme le révèle avec exclusivité le magazine Spécial Dernière, qui met en exergue les épreuves qu'elle a traversées en première page. Toutefois, il convient de souligner que cette solitude n'est point en corrélation avec les méandres de sa vie sentimentale. En effet, l'éminente actrice a traversé une période tumultueuse lorsqu'elle s'est trouvée confrontée à la rudesse inattendue de Gérard Depardieu sur le plateau d'un tournage. Au sein d'une série de reportages intitulée « La chute de l'ogre », le prestigieux quotidien Le Monde se plonge dans les méandres des accusations portées à l'encontre de Gérard Depardieu, alléguant des actes de viol et d'agression sexuelle. Cette initiative fournit à Sophie Marceau une tribune pour relater l'expérience traumatisante qu'elle vécut aux côtés de l'acteur lors du tournage du film intitulé « Police ». À l'âge tendre de 18 ans, elle se trouva confrontée à des manifestations comportementales inappropriées de la part de Gérard Depardieu. Elle se remémore des instants éprouvants, parmi lesquels ressort de manière saisissante le moment où l'icône majeure du 7e art français aurait délibérément dégusté des escargots avant une scène intime dans un véhicule, laissant en héritage une haleine répugnante, le tout teinté d'une raillerie sournoise. Cependant, le comportement de Gérard Depardieu aurait outrepassé une frontière inacceptable lorsque ses mains se seraient posées sous les draps, de manière prégnante et envahissante, en déviance avec le scénario en cours et, en prime, insaisissable par l'objectif de la caméra. En l'an 2015, au sein des colonnes de la publication Society, Sophie Marceau, alors en union avec Richard Caillat, avait par le passé qualifié Gérard Depardieu de prédateur. Formulant sans embâge, Gérard Depardieu est un prédateur, insatiable, consumant tout sur son passage, sans exception. Face à l'abrupte brutalité exhibée par l'acteur, Sophie Marceau se serait trouvée en défaut de protection alors qu'elle était encore jeune. Une indescriptible solitude l'aurait envahie. Il convient de mentionner que le cinéaste Maurice Pialat, loin d'apaiser les ardeurs de Gérard Depardieu, aurait même encouragé ses agissements. En effet, il est rapporté que Maurice Pialat aurait incité l'acteur à transcender les limites, en lui intimant l'injonction de administrer une gifle à Sophie Marceau au cours d'une séquence d'interrogatoire. Cette gifle, dépourvue de toute simulation, aurait graduellement amplifié son intensité au fil des prises successives.